Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette nouvelle journée, j'ai compté c'est pour la seconde fois quand même, mais la première fois j'avais zappé, donc j'avais supprimé la vidéo. Mais je voudrais vraiment parler, comment faire en sorte que 2021, donc tu sois une année un peu différente. Oui, l'année peut être différente. Bon, ça ne suffit pas de dire bonne année, donc ça on a compris. Mais il faut faire en sorte que ton année soit différente. Pour faire en sorte que ton année soit différente, il faut que toi-même tu sois différent déjà. Donc, il faut passer par un système de renouvellement de l'intelligence. Donc, déjà, pourquoi pour faire que 2021 soit différent, il faut d'abord croire que 2021 sera différent. Donc si tu crois que 2021 sera pareil que 2020, donc 2021 sera pareil que 2020. C'est aussi simple que ça. Donc, tu sais, Hébreux 11, 16, il dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Aussi facile que ça. Aussi facile que ça, que c'est difficile même de croire. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. C'est trop simple. Enfin, une deuxième partie, je vais te parler un peu, donc 3 petits trucs, après je vais entrer vraiment dans la profondeur. Première, il faut que tu crois déjà que 2021 sera différent. Il faut avoir la foi pour cela. Donc, croire en Dieu, c'est important quand même. C'est important quand même. Lui faire entièrement confiance en fait. Lui faire entièrement confiance en toutes circonstances. Et c'est ce que nous dit Hébreux 11, 6. Faire confiance à Dieu, c'est vraiment important. Voilà. Deuxièmement, il faut aussi passer du temps dans la prière quand même. Il faut communier avec Dieu. Il faut communier avec Dieu parce que rien ne te garantit que le monde peut t'offrir quelque chose de meilleur. Rien. Si tu veux voir ton année être différente, parce que moi je sais que personnellement en 2020 j'ai vécu donc des choses extraordinaires. Il y avait tellement de chaos, mais en fait que tu es dans une assurance, tu as vécu des choses, mais en plein chaos en fait. Et Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et même au-delà de ce que nous imaginons. Voilà. C'est pour cela. Donc, passer du temps de communion avec Dieu, c'est important. C'est important lorsque tu sors de chez toi, il faut prier. Lorsque tu te réveilles, il faut prier. Lorsque tu reviens, il faut prier. La Bible me dit en Thessaloniciens 5, 17, il faut prier sans cesse en fait. Tu pries sans cesse. La Bible nous dit clairement de prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas que tu ne dors plus, mais tu dois être en communion avec Dieu à n'importe quel moment en fait. Tu dois penser à Dieu, voilà. Et aussi, en fait que 2021, donc que tu sois différent, tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer quelque part. Tu dois s'aimer pour que 2021 soit différent. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. La Bible dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, tu dois s'aimer dans tes talents. Tu dois lire les livres. Tu dois lire la Bible. Donc, tu dois lire les livres dans quel domaine penses-tu aller? Donc, tu dois lire. Donc, tu dois te cultiver. Donc, tu dois écouter les autres. Donc, tu dois te disponibiliser. Tu dois apprendre. Si tu dois faire une formation, fais-toi une formation. Si tu as des choses, envisage-les. Mais
rassure-toi que le Seigneur soit l'alpha de tes projets. Voilà quoi. En fait, il y a des choses, Dieu n'est jamais contre. Dieu n'est jamais contre donc l'élévation de chaque enfant. Parce que la Bible dit dans 3 Jean 1, 2, 3 Jean 1, 2, donc, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est important. C'est important de prospérer et être en bonne santé. Ne laisse pas que les choses que tu veux entreprendre détruire ta santé. Ne laisse pas les choses que tu veux entreprendre détruire ta propre santé. Il faut les croire et il faut les vivre. C'est important. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. En fait, si tu ne crois pas ça, tu verras que les hommes vont te dénigrer. Et lorsque les hommes te dénigrent, donc toi tu crois au dénigrement des hommes. Mais lorsque toi-même tu te connais ta valeur, tu verras que tu ne seras même pas dénigré. Ah oui. Lorsque tu connais ta valeur, toi-même, tu ne seras pas dénigré, jamais. Pourquoi? Tu te connais. Tu connais celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Voilà. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne à ta place de peuple en échange de ta vie. Dieu estime que tu as de la valeur. Dieu estime que tu as de l'importance. Donc, en étant que précieuse aux yeux de Dieu, donc, si Dieu considère que tu as de la valeur, tu dois faire de ta croissance spirituelle une priorité. Tu veux que ton année soit différente? Fais de ta croissance spirituelle une priorité et non une gâchis. Fais de ta croissance spirituelle une priorité véritable. Et tu verras la différence. Tu verras que tu vas croître avec Dieu quand même. Tu verras que tu vas croître avec Dieu. Tu dois savoir que Dieu qui t'a créé, il t'a créé avec des pleins potentiels. Et Dieu t'a créé avec plein de potentiels. Dieu t'a créé avec plein de potentiels, Et comme il t'a créé avec plein de potentiels, ne laisse pas l'ennemi te déjouer. Et ne laisse pas non plus ton entourage te limiter. Parce que tu as des choses illimitées venant de Dieu. Tu as des potentiels illimités, et ne laisse pas ton environnement te limiter. Tu dois savoir que dans cette nouvelle année qui a commencé, il y aura des moments de faiblesse. Et dans ces moments de faiblesse, tu dois avoir en qui tu peux te reposer en fait. Tu dois savoir en qui tu peux te reposer. Car dans les moments de faiblesse, tu dois avoir un secours. La Bible dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc c'est pour cela que dans tes moments de faiblesse, donc tu dois te ressourcer, savoir te ressourcer dans la présence de Dieu. Car c'est lui qui peut désalter ton âme. C'est lui qui peut désalter ton âme. C'est lui qui est la ressource par l'excellence. C'est lui qui peut te réconforter. C'est lui qui peut te soulever. C'est lui qui peut t'encourager. Lui seul peut désalter ton âme.
Tu dois donc développer ton intimité avec le Seigneur. C'est vraiment important. Lorsque tu cherches donc le Seigneur, ta détermination fera. La détermination de chercher le Seigneur fera que tu puisses persévérer. Parce que lorsque tu es déterminé, tu persévères. Si tu ne persévères pas, c'est dommage. La détermination à chercher ou à connaître Dieu engendrera en toi la persévérance. Et la persévérance est aidée par la patience. Et la patience est la preuve de l'existence de la foi. Donc, nous nous retrouvons toujours dans les choses petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est important. En toi, tu as la résolution. Tu as la résolution donc de plusieurs problèmes. Donc, arrête de pleurer. La résolution à plusieurs problèmes, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu es en Christ, le Saint-Esprit en toi. Et au lieu de pleurer, consulte le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît mieux les problèmes que tu affrontes ou bien que tu affronteras mieux que toi. Donc, développe ton intimité avec lui et tu verras la différence. Le Saint-Esprit, il est ami fidèle. La Bible l'appelle le Paraclet, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Il est le Seigneur, il est Dieu. Que le Seigneur Saint-Esprit nous aide à comprendre donc le rôle crucial des relations. Parce que dans cette nouvelle année, tu auras des connexions. Dans cette nouvelle année, tu auras des connexions. Tu auras des connexions, sûr et certain. Des connexions divines et tu auras aussi des connexions toxiques. Tu verras que dans les connexions toxiques, ils vont venir. Et dans les connexions, il y a aussi donc des connexions divines qui vont venir. Mais tu dois apprendre. À voir les rôles des relations stratégiques pour ta vie. Parce que si tu choisis mal tes relations, ta destinée est en danger. Et si tu choisis bien ta destinée, si tu choisis bien donc, tes amis, les amis, ils peuvent t'apporter un grand plus pour ta destinée. Voilà pourquoi il est important. Il est important si tu veux aller de l'avant, savoir gérer la relation avec tes amis. Ne pas choisir des amis n'importe comment. S'il te plaît, pas n'importe comment. Si tu veux avancer, il faut savoir bien choisir tes amis. Savoir entretenir bien tes relations. Car elles sont des cadeaux venant de Dieu, de la part de Dieu pour une saison, parce qu'il y a des amis pour une saison, il y a des amis pour la vie, il y a des amis pour un temps. Donc tu dois savoir gérer tout cela. C'est trop important. Si tu veux que l'année soit différente, apprends à respecter les autres. Si tu respectes les autres, donc tu verras aussi que les autres vont te respecter vif. Bon, respecte les autres et apprends à mettre la dignité partout et tu verras. Une chose aussi que je voudrais parler, c'est que lorsque l'année commence, tu dois apprendre à établir la lumière. Parce que lorsque Dieu a commencé dans la Genèse, donc dans Genèse 1, verset 3, Dieu a appelé la lumière. De la même façon, tu dois appeler la lumière. Et qui mieux que le Seigneur lui-même qui peut t'aider, qui est en toi, qui t'aide à appeler la lumière. N'oublie pas que le monde avant tout est spirituel avant d'être visible. Donc, que Dieu te bénisse et à très bientôt.
Makanzu, 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 makanzu. Bon, d'ici là, que Dieu vous bénisse et que nous nous retrouvons à la prochaine. Ciao, ciao.